Bon, allez, et parle-nous un petit peu de ton marathon. J'ai pas fait de marathon. C'est la plus belle intro que t'aies faite. Bon, on va enchaîner. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Eh oui, vous écoutez BurgerTech. Non, vous n'êtes pas trompé. Non, vous n'êtes pas trompé. Je m'appelle Cédric. Bienvenue. Bonjour. Et puis il paraît que je suis accompagné d'un pote. Il s'appelle Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 99e jour de l'année. Putain, on a dû enregistrer demain. Donc nous sommes le 99e jour de l'année. Et dans 187 jours, nous serons le 12 octobre 2024. C'est le marathon qui t'a épuisé. Oh là 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 là, si tu savais. Si tu savais. T'as retrouvé ton tapis musical? Oui, j'ai retrouvé mon tapis. Je l'ai retrouvé. Non, il faut qu'on devienne sérieux parce que les gens vont pas nous écouter. Ils vont dire c'est quoi ce numéro à la con là? On comprend rien, on entend deux baleines se marrer. Et vous auriez pas tort. Attention, ce podcast peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité de certaines personnes, aussi bien au niveau du contenu, de la forme, du fond. Bref, faites attention et tenez-nous-en pas en vigueur, s'il vous plaît. Non, rigueur, pas vigueur, rigueur. Moi aussi, je pense qu'on aurait dû enregistrer demain. La vigueur, c'est ce que t'as pu. Elle m'a quitté, la vigueur. Elle m'a quitté. Bon, BurgerTech, c'est quoi? Ah, bah, tu veux savoir ce que c'est, BurgerTech? Ouais, BurgerTech, c'est ça. BurgerTech. C'est comme le Bitcoin. Ça sert à rien. Mais ça fait du bien. Et merci. T'as retrouvé celui-là? Oui, c'est d'actualité. Merci aux 389 personnes qui ont téléchargé le précédent épisode. Alors, j'avoue, je suis un petit peu déçu, hein, parce que d'habitude, vous êtes beaucoup plus nombreux à télécharger les épisodes, et là, je sais pas, vous avez fait un petit 389. C'est vraiment bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dites-le nous. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, surtout? Dites-le nous dans le commentaire, sur YouTube. Je sais pas. Mais en fait, vu que j'ai plusieurs podcasts, c'est pas le seul podcast qui a accusé le coup. Donc, est-ce que c'est un problème avec moi ou c'est un problème général? Voilà. Bon, bref, voilà. Petite formule pour le podcast, mais bon. En tout cas, merci pour votre fidélité. J'ai pas de message. Ça peut pas être la fête du... D'accord, ok, très bien. Okay. Ça peut pas être la quoi, pardon? La fête du slip tous les jours. Ah non, c'est clair, non. Oui. Ouais. Non, j'arrive pas à rebondir là-dessus. Des services conso? Non, pas du tout. Tout va bien? Non, bon. Ouais. Tout va bien. Bon. Ouais. L'éclipse, tu l'as vu au travers les nuages? C'est bon? Non, pas encore? J'ai fermé les volets. T'as fermé les volets. Et moi, j'ai une coupure de réseau. Non, c'est pas vrai. Non. J'ai même pas aperçu de l'éclipse. J'ai rien vu. De toute façon, c'est trop nuageux. Bon. Non, mais c'est de l'autre côté de la planète, surtout. Du côté des États-Unis, ouais, mais il paraît qu'on pouvait voir un petit bout du côté de la France. Non, c'est pas vrai? J'ai pas suivi du tout. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon. Je regarde vite fait si on a des nouveaux avis. Donc, je te parle. Ouais, sur YouTube, sur quoi? Sur Twitter? Tu regardes sur quoi? Enfin, sur X, pardon. Sur Apple Podcast. Ah, Apple Podcast. Bon, rien de neuf. Ça existe toujours? Ouais, c'est bon, rien de neuf. Bon. Ouais. Bon, ok. Allez, on va parler plein de choses ce soir, peut-être d'Elon Musk, on va peut-être pouvoir parler de musique peut-être, d'impact écologique, de panneaux solaires peut-être, ou pas, je ne sais pas, je connais pas le programme, Gaëtan non plus, enfin, chacun a ses news, mais voilà, on va essayer de se les balancer à travers la figure, et surtout de rigoler dessus. Soyez les bienvenus. Allez, commence. Putain, tu donnes envie. Oh, la présentation de merde. Je suis fatigué, j'en peux plus. C'est poussif. Ah c'est oui, très oui, poussif. Allez, on va partir direct dans l'IA. D'accord. Dans l'IA. Alors, dans les bons côtés de l'IA, parce qu'il y a des choses intéressantes, puis il y a des choses qui dérapent. Ouais. Et quand je te dis des choses qui dérapent, et si je te parle de photos, automatiquement, tu vas me dire, c'est quoi le problème avec l'IA et les photos? C'est que tu peux faire tout et n'importe quoi. Oui, tu peux faire, tu génères des photos qui racontent n'importe quoi. Le pape avec une doudoune, Emmanuel Macron avec une vieille. Ah non, ça c'est vrai, pardon. Non, alors moi je te parle de vraies photos que tu passes après dans l'IA. Et pour faire quoi? Pour qu'ils s'entraînent? Pour faire quoi?
Non, parce que comme il va faire chaud, il faut dévêtir un peu les personnes sur l'image. Donc on a déjà eu ça plusieurs fois, on en a parlé. Oui, donc, on a eu ça avec dérives. Taylor Swift, je crois, de mémoire. C'est exactement, donc, des images pornographiques concernant Taylor Swift. Taylor Swift. Pense au balai, pense au balai. Swift. Ah oui, d'accord. J'étais sur Taylor, je n'avais pas trouvé. Waouh, ça va être long. Ça va être compliqué. Et bon, alors, rien de neuf sous le soleil, vous allez me dire, par rapport à le fait de prendre des images et de les modifier avec l'IA. On a eu ça il y a pas longtemps. Donc, il y avait effectivement des photos où on pouvait déshabiller les personnes et des photos qui rhabillaient aussi, on en avait parlé. Ah bon qui permettaient de rhabiller. Oui, on avait parlé de ça il y a quelques épisodes. Ouais. Tiens, j'entends donc avec des photos qui permettaient de rhabiller des personnes un peu trop dévêtues ou avec des tatouages, etc. C'est côté, on va dire, ultra conservateur aux États-Unis qui faisait ça. Mais là, maintenant, on a un nouveau truc qui vient de sortir. Ouais. C'est-à-dire que t'as plus besoin de logiciel. Donc ça s'appelle, en fait, c'est une caméra qui s'appelle Nuka, N-U-C-A. D'accord. Et en fait, tu prends en photo une personne et la photo est automatiquement à poil. En fait, si t'avais plus besoin de faire du traitement, c'est l'appareil photo qui fait directement le traitement. C'est pas magnifique, ça? En fait, c'est un appareil photo annulé. Alors, ça fait penser un peu... Alors, pour les plus anciens, ça fait penser à la pub avec... Putain, ouais, c'est vraiment les très, très anciens. Tu sais, tu mettais des lunettes et tu voyais à travers... oui, les lunettes à rayon X, là, que tu voyais à travers, oui. Les vêtements ouais, et tout ça. Tu voyais à travers... Ouais, ça avait fait fureur à l'époque, ça s'était bien vendu, ouais. Ouais, donc ça voilà, ça c'est fait. Donc les mecs, ils ont sorti. Alors alors, est-ce que c'est réaliste ou ça donne envie? Tu vois, il y a une légère différence. Bah, j'en sais rien. J'ai pas testé. Alors, en fait, si ça passe quand même par un serveur. J'ai une connerie, c'est pas embarqué directement sur l'appareil photo. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a été fondé par 2 artistes allemands. Ah, génial. J'aime bien que ce soit des artistes là-dessus. Et donc, je vois, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Tu la sens, la touche artistique, là, en fait? Oh, tu la sens bien? Non, mais honnêtement, le truc, c'est quand même limite, quoi. Enfin, c'est pas limite, c'est... Oh non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Faire du pognon là-dessus, enfin... Ouais, peut-être, je vais pas faire jouer mon choqué, mais quand même, ça m'a... Bah, c'est n'importe quoi. Alors, c'est comme acheter un drone et essayer de filmer la piscine des voisins avec, quoi. Donc, voilà. Ouais, ou faire du drone sous-marin dans l'Oise. Mais non, après, je me suis dit c'était une news du 1er avril qui avait pris du retard, mais même pas. Apparemment, j'ai vu sur différentes plateformes. Bon, voilà. T'as insisté, t'as regardé de partout. On peut le trouver où, ce produit? Sur quel site? C'est là que je me suis rendu compte que mon clavier n'était pas étanche tellement je bavais. Ah, j'ai eu peur. Oui. Je sais. Bon, on va rester sur l'IA, avant que ça dérape. L'IA, c'est qui l'IA d'ailleurs? C'est ChatGPT, c'est Midjourney, c'est DALL-E. Et bien maintenant, tu pourras avoir Spotify. Claude. Ah ouais. Spotify qui va s'appuyer également sur une IA pour proposer une liste de lecture personnalisée. Je vois pas la différence entre les propositions musicales qu'ils te font quand tu écoutes un titre et une playlist personnalisée. Ça va être par rapport à quoi? De la merde que tu écoutes, donc il va t'en donner beaucoup plus? Ou j'ai du mal à comprendre le concept même. Je suis curieux de savoir comment va analyser l'IA de Spotify BurgerTech. Enfin, quand il va écouter BurgerTech, sur quel conseil il va... Tu pourrais lui demander par exemple, non, fais-moi de la musique relaxante pour m'aider pendant la saison des allergies. Ouais, je suis curieux de savoir quel est le résultat en fait. Oui, en fait, c'est juste l'algorithme qui est remis un petit peu qui est remarketé. Ouais. Alors pour un autre podcast, pour un autre podcast, je suis en train de me plonger dans les top 50 des années 80-90 et je me rends compte qu'il y a beaucoup de titres qu'on a oubliés. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mais il y a d'autres titres, tu fais. Ouais, mais en fait, il n'y a plus personne qui nous les propose, ces titres, pourtant j'aimais bien et tout ça. Et en fait, on occulte. Un exemple, je vous dis dance des années 90 ou 92, vous allez me citer Corona, Hadaway, alors qu'il y a plein d'autres artistes qu'on a occultés, qu'on a zappés. Et c'est hallucinant, en fait. On a une mémoire sélective assez impressionnante. Est-ce que l'IA pourra faire ressurgir ces fantômes? Je suis pas sûr. Vu que l'IA normalement se base sur des statistiques, donc généralement il va vous proposer ce que tout le monde écoute ou des choses comme ça à mon avis. Sachant qu'aujourd'hui en plus la grande majorité de la musique ce sont que des reprises avec des samples.
Ah oui, C'est sympa, le jeu. on doit être à la 42e version de Corona avec Rhythm of the Night, ou... ah oui, non, ou de Ace of Base avec All That She Wants. Oh putain, Exactement. oh mon dieu. Bref, donc l'IA chez Spotify, ça va nous aider, ça va nous sauver. Ouais. Je vais rester sur l'IA aussi, parce que tu as parlé de plusieurs moteurs d'IA, enfin plusieurs quoi Générateur, oui, générateur, oui. Générateurs. Midjourney DALL-E, c'était pour l'image. ChatGPT, c'est le prompt textuel. Quoique maintenant, il peut faire encore plein de choses en parallèle. T'en as oublié un? J'en ai Le oublié meilleur un. d'entre eux. Oui, c'est Google. Comment il s'appelle? C'est plus Bard maintenant? Je sais plus comment il s'appelle. Non, Google maintenant c'est Genesis, non, c'est Gemini. Gemini. Meta, ils en ont pas proposé un, Meta, non? Ah oui, celui de X, mais évidemment, celui de X. Ben oui, Grok. le meilleur. Alors, donc Grok, en fait, est accessible au compte payant sur X. Ouais. Et en plus, il te génère des informations, parce que maintenant, il te fait des fake news. Ah, en gros, il a généré une fake news disant que Tel Aviv avait frappé... que l'Iran avait frappé Tel Aviv avec des missiles lourds. Ah, donc, la news est sortie le 5 avril 2024 sur X, et tout ça est généré par l'IA de X. Et là... Je pense que là, on a le summum du... Tu fais une IA dans un réseau où tu es rempli de fake news et le truc, il va alimenter en fake news. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens en disant « Je vais rester sur ce réseau social ». Franchement, tu peux me dire ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment-là où ils se disent ça? Comment ça s'est passé? Tout simplement parce qu'en fait, Grok s'alimente du contenu sur X, et sur X, c'est Fake News Land. Donc automatiquement, il va pas. D'ailleurs, on s'est rendu compte avec mes potes là de l'autre podcast que tout compte fait cette année, il n'y avait pas eu tant de poissons d'avril que ça. Et on se posait la question. Oui, j'ai remarqué également, ouais. Et on se posait la question si les fake news n'y étaient pas pour quelque chose qu'on en avait marre en fait. Non, je pense qu'il y a quand même une morosité générale en termes de news, on va dire de bad news, enfin entre les guerres, les trucs comme ça. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général et que la news aujourd'hui n'est plus, les infos. Je sais pas, je pense que c'est un peu. Ou alors on n'a plus le droit de rire aussi. Ah oui, ça peut être. Oui, tu peux vite faire un 1er avril qui soit un bad buzz. Un bad buzz, exactement, ouais. Donc peut-être que aussi les médias ne prennent plus le risque. Et puis t'as tellement de trucs avec l'IA. Et puis oui, comme t'as l'IA en plus qui fout le bordel là-dedans, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc alimenter du faux avec un poisson d'avril qui, et les gens oublient. Les gens oublient trop souvent que l'IA en plus a des hallucinations, Et je m'en suis rendu compte au boulot parce qu'on échangeait dessus. Et les gens étaient plus préoccupés par leurs données personnelles que par les conneries que pouvait générer l'IA. C'était hallucinant. Mais je vous rappelle que ça peut vous raconter n'importe quoi aussi. Donc l'IA a tué le poisson d'avril. Ouais, je pense que c'est ça. On est foutus. L'IA a bouffé le poisson. Bon allez, instant promo, on va vous vendre du VPN à tour de bras. Alors généralement... On va l'appeler Captain Igloo. Le VPN Captain Igloo. Le VPN Captain Igloo, ouais. On vous proposait du VPN jusqu'à présent, c'était pourquoi? Pour aller vous abonner sur Netflix aux États-Unis pour voir votre dernière série en avant-première, pour aller télécharger des programmes illicites, pour surfer de manière anonyme. Et maintenant, pourquoi le VPN explose? Pourquoi il y a un boom des services VPN? Et bien en fait, aujourd'hui, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une adoption d'une réglementation qui vise à empêcher l'accès aux mineurs au contenu pour adultes en ligne. Et ben voilà, le VPN est utilisé par les personnes qui ne pourraient pas accéder aux sites porno pour contourner ces restrictions et accéder aux sites porno. C'est pas beau. Plus 275% le 15 mars. Le service VPN en Europe a bondi de 275%. Ah! C'est même pas en Europe, c'est aux États-Unis, aux États-Unis, le jour même où Pornhub a bloqué l'accès au Texas. La demande aurait augmenté de 210% le lendemain de l'entrée en vigueur d'une loi similaire en Louisiane l'année dernière. Voilà. Bref, le VPN a de beaux jours devant eux. C'est magnifique. Tu m'étonnes.
Il y aura pas que les pirates. Vu qu'ils font pas du tout de et vu qu'ils font pas du tout de matraquage de marketing, pardon. Oui, ils font pas de marketing, ils déforment pas les propos, Non. ils grossissent pas. Non. Non. Ils sont vertueux. Ils sont vertueux. Alors, propos de vertueux, attends, est-ce que vertueux, je peux rebondir sur un truc de vertueux? Il y en a plein là qui sont pas du tout vertueux. Non, ça n'a rien à voir du tout. Alors, sans aucune transition, une petite anecdote, une petite histoire en Espagne. Ouais. Le 4 novembre, c'est le 4 novembre dernier, donc au mois de novembre, oui, voilà. En fait, t'as un joueur espagnol, qui place des paris, en fait. Un parieur, plutôt, voilà, on va appeler ça un parieur, qui place des paris en ligne, etc., et puis qui met le résultat qui place plusieurs paris, et donc il a réussi à faire des combinés, des combos, en prévision. Non, le verbe en... Oh, putain, on est vraiment fatigué. En prévoyant. Waouh! Il est temps, merci. Tu travailles pas dans les assurances, par exemple, prévoyance, tout ça, non? Bref, il a réussi à trouver, pour faire le résultat de 18 matchs. Ah, 18 matchs, d'accord. Ok. Voilà, et le truc, il a le site qui met bravo, vous avez gagné la somme de 1,3 million d'euros. D'accord. Joli. Ouais. Voilà. Sauf que le site de paris en ligne a annulé le jackpot en invoquant une panne informatique. Non! Oh punaise. Voilà. Donc le mec avait heureusement pris une capture d'écran en montrant son statut comme gagnant avec le montant, et cette mention a été modifiée quelques minutes plus tard par le site en ligne pour devenir annulée. Oh, donc en fait, il a attaqué en justice. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'en fait, il a attaqué en justice et c'est le tribunal qui va devoir un petit peu... qui va devoir élucider tout ça, voir ce qui s'est passé. Et est-ce que réellement... Alors, le site implique une panne informatique, une panne technique d'ailleurs, a entraîné l'affichage incorrect de divers produits de paris en ligne avec des cotes ou ce qu'on appelle les handicaps inexacts. Et en fait, donc, ce qui aura permis à certains joueurs d'accéder à des prix incorrects et de placer des paris en dehors des délais impartis, avec des résultats erronés, voire même probablement connus. Alors, si c'est le cas, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul qui a gagné. Bon, ils vont bien. Après, la news et ses 20 minutes, elle est peut-être incomplète, mais voilà, c'est-à-dire que même sur les sites comme ça, tu peux trouver des trucs. Ou alors, c'est vraiment une panne, voir les mecs font non, j'ai pas. Mais est-ce que la capture d'écran fait foi? Je suis pas sûr, si c'est pas fait par un représentant légal, non? Il n'y a pas un truc comme ça en France, en tout cas? C'est en Espagne, mais après, ça peut servir, je pense, non pas comme une preuve, mais comme un faisceau. Et après, ils peuvent demander les logs informatiques. Je pense que c'est ce genre de sites qui sont audités. D'autant plus que tout ce qui est pari en ligne en Europe, aujourd'hui, c'est réglementé. Normalement, oui. C'est fini. Ouais. C'est fini la fête du slip. Oh, putain. Décidément, ça fait 2 fois que c'est fini. T'en veux au slip, toi, hein? T'es passé au caleçon. Ouais. Exactement. Caleçon d'été. Promo d'été. C'est les soldes. On va parler de notre copain Elon Musk. Oui. Je sais pas si tu sais, mais Tesla fait l'objet de poursuites judiciaires pour publicité mensongère. Parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que la stratégie marketing induit les clients en erreur sur les capacités des voitures à pouvoir se déplacer de manière autonome. Le fameux autopilote. Autopilote, le FSD, le Full Self-Driving, qui comprend normalement des fonctions de conduite automatisée. Mais aujourd'hui, elle nécessite toujours la vigilance du conducteur. Donc c'est vrai que ça fait longtemps, depuis l'existence de BurgerTech qu'on en parle, qu'on en rêve, et ils en ont remis une couche. Aujourd'hui, c'est pas la voiture autonome qu'ils vont présenter, c'est le taxi autonome. Et pour le 8 août. Ça vous a pas suffi, les gars? Pardon. C'est déjà le taxi autonome. Tesla Robotaxi sera dévoilé le 8 août prochain, 2024. Ah, c'est Tesla, d'accord. Parce qu'il y avait des sociétés, San Francisco, on en avait parlé. Oui, tout à fait, qui étaient en panne et tout ça. Mais c'était pas des... est-ce que c'était des véhicules autonomes ou conduits à distance? Oui. Je crois que c'était du Uber. C'était du Uber, bon. Enfin, soi-disant... Ouais. Soi-disant. Oui, parce que rappelle-toi des robots livreurs, mais en fait qui étaient pilotés par des personnes à distance. C'était pas du tout autonome. Ça fait 27 ans. J'ai entendu une news aussi, comme quoi il y avait un truc, en fait, c'était pas du tout ça, c'était repris à la volée par des. Ah merde! C'était quoi comme news aussi? J'ai une news que j'ai entendue.
Le même truc qui était soi-disant tout automatisé, finalement, c'était des humains qui avaient derrière. C'était des nains C'était quoi cachés. C'était dans quoi, ça? J'ai un job super pour toi. Alors, par contre, tu restes enfermé pendant 8 heures dans une boîte. Mais t'inquiète pas, tu seras payé. Oh putain. Ah, je sais plus ce que c'était. Oh bah mince. Bon, c'est Bon. pas grave. C'était dans Tech Café la semaine dernière. Ah d'accord, super. Pour écouter. Oui, oui. Bah oui. Vous pouvez. Quoi, super. Vous Ah oui, pouvez. oui. Oui, Non, mais oui, il parlait vous dedans et pouvez. c'était. Putain, c'est un service connu, etc. De quoi ça parlait? Bon, c'est pas grave, ça regarde. La poste. Bon, on s'en fout. Non, Non. les distributeurs automatiques de billets. En fait, c'est pas automatique. Non plus, non. Euh, Bon, c'est pas grave. Ah si, si, les distributeurs de pizza. Mais non, pourquoi tu parles de ça? Je sais pas. Y a pas quelqu'un de caché là-dedans? Mais non, sur pizza, mais non. Je me suis Bon, je vais toujours... retrouver, vas-y. Ouais. Je vais retrouver. Donc voilà, donc le rendez-vous le 8, enfin moi j'y crois même plus, mais bon c'est pas grave, on va diffuser cette news quand même. Donc Elon Musk a publié le 5 avril un message qui dit Tesla Robotaxi dévoilé le 8 août, donc on imagine que ce sera 2024. On peut se poser la question, mais bon. Donc c'est cette brève déclaration qu'il a faite évidemment sur X. Et en fait, le problème, c'est que ça vient juste après une news de Reuters qui a publié une enquête attestant que le constructeur Tesla avait abandonné son projet de véhicule le plus abordable. Tu sais, il devait, normalement, je crois, proposer des voitures à 25 000 $, un truc comme ça, ou 22 000, je sais plus. Et Ouais. donc, a priori, il abandonnerait cette idée. Et donc, Musk aurait réagi en disant Tesla Robotaxi dévoilé le 8 août. Un projet chasse l'autre, mais j'y crois vraiment pas. Hein. Là, c'est bon, on va arrêter. On va arrêter. Je pense que le télétravail a de beaux jours devant lui. Oui, oui, je pense aussi. Voilà. Je pense aussi par rapport à ça. Bon, du coup, je ne retrouve pas la news, c'est pas grave. Ça marche. Alors, dans la série, je fais plein de promesses et finalement, je les tiens pas. Ah. On a un truc, je sais pas si on a déjà parlé là-dedans. Enfin, là-dedans, c'est BurgerTech. Dans le micro. Dans le truc de machin qu'on enregistre, Ah oui. c'est The Line. Ça me dit rien comme ça. The Line, en fait, c'est un projet de l'Arabie Saoudite Ouais. à installer, c'était une ville en longue de 170 km, développée entre deux murs hauts de 500 mètres séparés par seulement 200 mètres de large. Ça me dit En quelque gros, chose. tu as ça. 200 mètres de large. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc c'est le projet. Donc une ville, donc le projet c'était donc, je recommence. Donc une ville de 170 km de long, développée entre deux murs hauts de 500 mètres. Mhm. Ces deux murs sont séparés l'un de l'autre par seulement 200 mètres. Donc vous avez une voie de chemin de fer avec une sorte de truc. Une ville tout en longueur, amenée à accueillir jusqu'à 9 millions de personnes une fois achevée à l'horizon 2050. Ouais. Donc ça c'est ce qui était annoncé quand? Il y a 2-3 ans déjà, ce truc-là. Ouais, Bon, peut-être. écoute, Ouais, je bon, sais plus. peu importe. Ouais. Et en disant déjà, à l'horizon 2030, il y aura déjà 1,5 million de personnes dedans. D'accord. Voilà. Et finalement, il n'y en aurait plus que 300 000 qui devraient vivre dans The Line, dans 6 ans. Ah bon? Voilà. Parce qu'en fait, au lieu de faire 170 km, en fait, finalement, ça fera que 2,4 km. Soit 1,4% du projet. Ouais. Il y aurait pas un Voilà. petit problème de budget, en fait, qui serait pas tenu ou... Bon, ceci dit, ce qu'ils disent dans la news, c'est qui? C'est une news qui de chez qui, ça? Oh, c'est Le Monde. Il dit, ceci dit, malgré tout, faire une structure de 2,5 km de long sur 500 mètres de haut et 200 mètres de large, en plein désert, ça relève quand même de l'exploit, quoi qu'il en soit, au niveau technique. Ouais, comme On sait creuser pas des encore tunnels sous Los Angeles ou je sais plus quelle ville. Hein. Voilà. Donc le sujet de on va faire des trucs énormes. Alors apparemment ça se voit déjà de l'espace. J'ai fait passer quelques news là-dessus. Non. Si, ben si, ça commence à se voir. Entre deux rangées Ça de va être énorme, Starlink, tu vois cette nouvelle muraille du Mais désert. non, mais il y a quelques photos, on commence à le voir, à l'apercevoir. Bon, à suivre par rapport à ça, mais dans tous les cas, ce sera pas le projet. Enfin, ça va prendre plus de temps que prévu, quoi. Ouais, il y c'est aura un pas peu les comme, il y aura pas les- les 170 km de long, mais bon. Non, c'est comme les travaux pour les Jeux Olympiques à Paris. Mais ils sont 2030, finis. ça devrait être fini. Mais non, ils sont déjà finis. Lol. Tu te mets Lol. de quel côté là? Tu te mets de quel côté? Des Russes ou des Français? Du côté où quand tu vas, et c'est le bordel, il y a des travaux de partout.
Ouais, mais ça c'est parce que la peinture est pas fraîche, c'est pour ça. Ah, exactement. Ouais. Tu peux me parler un petit peu de l'Apple Apple Vision Pro, c'est quoi déjà, rappelle-moi. Apple Vision Pro, c'est un casque de ski Ouais. dans lequel tu peux regarder des films en 3D. Ah, Je fais n'importe quoi. génial. Et qui est fait C'est par c'est Apple. l'informatique spatiale. D'accord. L'informatique spatiale. J'en ai déjà parlé quand c'est sorti. Ouais. J'ai fait tout un speech. C'est vrai. Et un développeur de 19 ans rend Netflix et Amazon Prime compatibles avec Vision OS, donc le système d'exploitation d'Apple Vision Pro. Son application Très permet au Vision Pro de supporter les deux services de streaming, parce que rappelez-vous, Gaëtan en effet nous avait indiqué qu'Amazon Prime et Netflix n'étaient pas du tout intéressés pour développer l'application, ou du moins porter l'application dans ce casque. Donc ce développeur a pu porter les deux services de streaming avec une interface transparente et adaptée à une consommation en réalité mixte. Je sais pas comment il a fait, parce que ça veut dire qu'il reprend... Ouais, c'est Ouais, il fait bizarre. rentrer le flux par un autre truc, c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Bon, le petit jeune homme de 19 ans a nommé son invention Supercut. Cette application se présente comme un streaming hub. Pourquoi tu rigoles? Supercut, non mais déjà rien que le nom. Bah écoute, c'est un Un américain. streaming, en fait, oui, ça. Ouais. En fait, c'est de l'IPTV. Ouais, alors par contre, je pense qu'il y a un truc qui est un peu illégal parce qu'il dit Supercut aspire les contenus de Netflix et Prime Video, les regroupe dans les bons onglets, en l'arrière-plan transparent et absorbe le flux vidéo pour les intégrer au lecteur natif. Ouais, non, il refait un navigateur en fait. Je pense qu'il doit refaire un navigateur. Donc il y a pas trop d'illégalité, je pense là-dedans. Enfin, il n'y a pas d'illégalité, à mon avis. Quand on lance donc l'application, on choisit le service de streaming que l'on souhaite utiliser. On peut même en ajouter sur mesure. Ah bon, tu peux rajouter 2 services de streaming? C'est pas vrai. Donc tu pourrais rajouter MyCanal. IPTV. D'accord, ouais. Ou l'IPTV. Non, China faut pas Télé, dire ça, machin. faut pas dire ça. Non, faut pas le dire. Non. Moi, je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit. Bon. Non. Supercut rend la consommation de Netflix et de Prime Video sur un Apple Vision Pro aussi agréable qu'Apple TV. On s'en fout de ça, cette phrase, elle est nulle à chier. Autre prouesse du développeur. Supercut peut absorber du contenu Netflix en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos. Ça rend comment sur un casque Vision Pro? Je sais pas. Si, apparemment, ça rend vachement bien. Ah ouais, ça, ouais. Non, c'est vrai, en plus, ouais, non, blague à part, apparemment, c'est assez bluffant. Ah ouais. Ok. J'en parlerai à mon cheval. Voilà. Netflix n'a pas réagi. Enfin, je pense qu'il a dû mettre ses avocats sur le coup. Techniquement, donc, il ne s'agit que... Ah bah tiens, c'est ce que je disais. Techniquement, il ne s'agit que d'un navigateur pour accéder à l'interface web. Ben voilà, donc en fait, il a recréé un navigateur. Youhou! Trop fort, le Christian, en fait. Voilà, puis rien, voilà. Si, par contre, si, chose importante, il a réinventé donc le navigateur et il propose l'application pour $4,99. Merci, bonne journée. Vu le nombre de Vision Pro, je pense que c'est assez confidentiel. Vendu. Nombre de Vision Pro vendu, enfin bref. Bon, vous allez me dire où est-ce que j'ai chopé cette news? Sur numerama.com. Je pense que actuellement l'actualité est assez pauvre. Ouais, alors moi j'ai un truc qui va te faire rire. Ah. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure en préparant, je dis celle-là elle est excellente. Oui, tu t'es bien marré. C'est clair, tu t'es bien marré, j'ai pas compris, mais tu t'es bien marré. Alors, en fait, comment je vais amener ça? En fait, c'est important, c'est bien la rentrée. Fait, ouais. Ok. L'unité israélienne 8200 est une unité de renseignement aussi célèbre que la CIA aux États-Unis. D'accord. Donc ça, c'est un truc existant. C'est pas une histoire. Enfin, c'est du vrai là-dessus. Et donc, comme toute la CIA, le mec, il a un patron. Ouais. Il y a le commandant de l'unité qui est pas connu. Enfin, c'est le mec, c'est l'idée de ce genre de personne. C'est que personne n'est connu. Savoir qui c'est. Voilà. Exactement. C'est le principe des services secrets, tu vois. C'est comme au Kremlin, on ne sait pas qui gouverne en fait. Voilà. Bon alors, il a beau être secret, il dit quand même, ce serait bien que je me fasse un peu de pognon. Donc, il a décidé d'écrire un livre, mais sous un pseudonyme, bien évidemment. Il n'est pas con. C'est service secret. Il n'est pas con. Donc, il a fait son livre, tout ça, en fait, ce livre a été publié en mai 2021, ça, c'est pas tout neuf. Il s'appelle The Human Machine Team, et qui a pour sous-titre « Comment créer une synergie entre l'intelligence artificielle entre l'intelligence humaine et artificielle
pour révolutionner notre monde. Bon, bref, voilà, on s'en fout. Donc le mec, il écrit son livre, mais en fait, il l'autopublie. Donc pour l'autopublier, il va sur Amazon, tu vois, il ouvre son compte sur Amazon, et donc il lit son compte. Attends, laisse-moi terminer. Il lit son compte. Oui, là, je la vois avec son compte Gmail. Et son compte Gmail, il y a son nom, son prénom, à savoir Yossi Sariel. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Alors, la faille de sécurité est d'abord repérée par un groupe WhatsApp composé d'anciens officiers de la fameuse unité israélienne. Et puis, ce vendredi 5 avril, l'identité du chef de la mystérieuse division d'élite apparaît publiquement dans le Guardian, un grand déballage. Voilà. Alors, plus tard dans la journée, donc ça c'est tout récent, donc le 5 avril, les forces armées israéliennes ont qualifié cette révélation d'erreur. Oh bah tu m'étonnes. Pour voir si c'était pas eux. Non, on a voulu griller notre mec, c'est tout, voilà, c'est fait. Bon, apparemment, le mec, il est sur la sellette. Ah bon? Ouais. Ah putain, bon. Alors le truc, c'est quand même... je connaissais quelqu'un qui avait fait un site internet où il voulait pas donner son identité, et quand tu cliquais dans à propos, il y allait gaiement. Non, c'est même pire. Attends, c'était quoi? À un moment, il utilisait le pronom elle, donc au féminin. Non, c'était pas ça qu'il y avait sur le site. Tu te souviens plus de cette histoire? Tu parles de qui? De moi? Oui. Moi? Non, j'ai jamais caché mon truc. Si, rappelle-toi ton à propos, t'avais piqué ça sur un autre site où c'était une fille qui avait fait le site. Oui, c'est vieux ça, oui, d'accord. Oui, c'était pas d'hier, on est d'accord. Ah oui, c'est vieux, c'est très vieux, ouais. Bon, bref, là, le mec, quand même, c'est comme le patron d'un truc, c'est pas une PME. Mmh. Le mec, il sort un bouquin en autopublication. Déjà, je trouve ça étonnant que le mec, je sais pas, ils sont pas de... ils ont... C'est énorme, quoi. Ça, ou le faire The Voice, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation de ressources informatiques qui n'est pas autorisée. Voilà. Ouais, bref. Ah, mon Dieu. On va parler d'intelligence artificielle? Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ouais. Vivement que ça se termine, ça, j'en peux plus. YouTube qui s'inquiète. YouTube s'inquiète. S'inquiète de l'utilisation potentielle de ces vidéos. Ce serait dommage qu'on puisse se servir de ces vidéos. Pour faire quoi? Pour entraîner l'IA? Oui, pour entraîner l'IA, pour former Sora. Vous savez, Sora, le générateur de vidéos d'OpenAI. Voilà, donc ils ont la trouille que leurs vidéos servent à quelque chose, pour une fois. Pas fait exprès cette phrase. Pas fait exprès. En tout cas, si OpenAI a été ciblé par plusieurs plaintes, on rappelle les plaintes du New York Times qui dit « Oh mon Dieu, nos articles sont lus également par l'IA ». Non, c'est pas tout à fait ça, je déforme les propos. C'est simplement le New York Times ne veut pas que leur texte soit repris par une intelligence artificielle pour s'entraîner, de surcroît par une société capitaliste. Voilà. Bref. Mais donc l'IA va s'entraîner avec quoi? Avec les réseaux sociaux, par exemple? Ah non, c'est déjà fait. Elon l'a fait. C'est déjà fait, ouais. Elon l'a fait pour vous. Ouais, bon, voilà. Voilà. Donc tes vidéos vont servir à entraîner l'IA. Là, ça va être moi, je l'ai rendu. Pas des... Ta gueule. Pas sympa, on a dit pas de coup bas. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais c'est toi qui me l'as dit, donc voilà, je me serais pas permis autrement. Dernière news pour moi. Après, Dodo. J'ai déjà épuisé mon stock de news. Ouais. Un grand classique, des mecs qui volent des iPhones et des iPads pour 5 millions d'euros et qui se sont fait gauler. Bon, alors attends, rassure-moi, imagine, je suis un petit con, je vole des iPhones. C'est pas possible, ils sont verrouillés et en plus ils peuvent être désactivés par Apple, c'est ça, de mémoire? Ouais, alors c'est là où un peu, je vais t'expliquer un peu ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pas tant l'escroquerie en tant que tel, c'est toujours, moi j'aime bien, c'est ce côté un peu créativité. Mmh. Comment essayer d'être moins con que les autres, mais se faire quand même gauler. Bon, voilà. Alors, donc c'était plusieurs. L'idée, c'est d'aller dans les magasins
et de remplacer les iPhones et les iPads par de la contrefaçon. Donc en fait, ils avaient un fabricant chinois qui réalisait des répliques parfaites des iPhones et des iPads, poussant même le vice jusqu'à reproduire le véritable numéro de série des appareils en question. Non. Donc les mecs, ils allaient repérer, ils mettaient le numéro de série et après, ils faisaient le switch. Ok. D'accord. Voilà, et donc en fait, ils étaient plutôt. Alors, ils appellent sortent du pays, je ne sais pas en quel pays ça se trouve. Ils parlent de chinois, mais je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou en Chine ou je ne sais pas où. D'accord. Bon, une fois que les véritables appareils en main étaient en main des complices, ils envoyaient alors directement en Chine. Ouais, donc c'était pas en Chine. En les vendant à bas prix, générant ainsi un profit considérable. Ouais. Donc le fait peut-être qu'ils arrivaient à comme contenir le truc. Et donc apparemment, ils ont donc réussi à générer 6 millions de dollars de vente d'iPhone. De ces produits volés. Ouais. D'accord. Mais ils sont cons parce que vu qu'ils ont reproduit les numéros de série, en fait, Apple avait les numéros de série qui étaient volés. Ouais, je sais, ouais. C'est quoi cette news encore ? C'est chez qui Phone Android. De son côté, Apple se contentait de remplacer les faux par des vrais une fois la supercherie découverte. Hein ? Bon. Et donc, en fait, ils ont échangé les faux par des vrais. Ah oui, ils ont récupéré les iPhones pour les remettre dans les boîtes, c'est ça ce que je comprends ? Non. Non, Apple, en fait, une fois qu'il y avait un faux à la place du vrai, bah, il remettait un vrai à la place du faux. D'accord. Et celui qui était parti en Chine. Donc en fait, il y a deux iPhones qui ont le même numéro de série dans le monde ? Non, ils en mettent un autre. J'en sais rien. Ah oui, un nouveau. La news, c'est pas. Ouais. C'est une news faite avec les pieds, quoi. Donc le mec, il s'est fait gauler. Il a écopé d'une peine de prison de 51 mois de prison. D'accord. Il s'est fait confisquer ses 2 maisons. Et ses 2 iPhones. 120 000 $ en liquide. Et 200 iPhones. Ah, 200. Ouais, 200. Ouais. Ça fait combien ? Ça fait 200 000 €, ça ? Ouais, pas mal. Il s'agit d'une fraude massive et sophistiquée dont ont été victimes non seulement Apple, mais aussi des milliers de propriétaires de produits Apple dans toute l'Amérique du Nord. Ah bah oui. Pourquoi toute l'Amérique du Nord ? Parce que je pense que c'est là-bas que ça a été vendu, à mon avis. Enfin, que l'arnaque a été faite. Non, peut-être que les mecs ils achetaient l'iPhone pensant que c'était un vrai, et en fait c'était une copie. Apple vendait des copies. Putain, Apple vend des copies. Pourri cette news. Je sais rien, mais elle est complètement pourrie cette news. C'est nul. Je comprends rien. Cette news est nulle. Bon, allez, je vais te parler un peu de politique. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Une bonne analyse politique, bien profonde, comme on les aime. Je sais pas si t'as écouté la radio ce week-end, si tu étais un peu cultivé. La ministre de l'Éducation nationale est passée sur c'est quoi, France Inter, ouais. Ce dimanche, et elle a notamment évoqué. Putain, toi le dimanche t'écoutes France Inter. Non, moi j'écoute les podcasts, monsieur, mais des podcasts intéressants. Ah d'accord. Pardon. C'est pour ça que j'écoute pas. Excuse-moi. Vas-y, continue. J'en peux plus. Foutez-moi la paix. Donc alors, qu'est-ce qu'il a raconté de beau Tu te souviens du nom de la ministre d'ailleurs de l'Éducation nationale ? Attends, qui a remplacé Steve Castada là. Qui a remplacé le Premier ministre. C'est qui ? Nicole Belloubet. Ah, Belloubet, c'est ça, voilà. Voilà. Et elle a évoqué lors de son entretien donc, de ce dimanche 7 avril, donc elle a évoqué une pause numérique complète. Alors, à mon avis, les journalistes, ou elle, c'est pas trop foulé en sachant que durant la semaine, je sais plus quelle journée, c'était la journée justement du décrochage, enfin de connexion. De la pause numérique. Une journée sans téléphone, sans smartphone. Sexe, sans téléphone. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'elle s'est pas bien foulée pour l'idée. Donc elle évoque, mais attention, alors là, tous les collégiens, je pense, vont l'écouter religieusement. Donc le gouvernement explore le bannissement des smartphones des collèges. Donc à l'entrée, tu seras prié de laisser le smartphone, tu sais, dans un casier ou tu le laisses à la maison, à la limite. Pourquoi pas ? Ce que tu avais déjà, je sais pas encore si c'est d'actualité, si c'est toujours existant, mais tu avais déjà à l'époque, au niveau des règlements intérieurs des certains collèges. Ouais, mais. T'avais interdiction de ramener un téléphone. Tu te rends compte que le dépassement. Enfin, nous, à notre époque, on n'avait pas de téléphone. Le seul téléphone qu'on avait, c'était la cabine téléphonique en face du secrétariat. C'était le seul point de contact vers l'extérieur. Mais putain, on vit dans un monde de dingue, là, aujourd'hui. Et. Attends, ce matin, pour compléter ça, ce matin, j'ai entendu en bref de radio, je crois que c'est 2 députés, alors je sais pas quel parti, quel machin, je m'en fous, mais qui ont fait un projet de loi. Qui veulent déposer, ou enfin j'ai écouté que d'une oreille. Mais en gros, l'idée,
c'est d'interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans. Donc, c'est-à-dire que demain, une nourrice ne pourra pas avoir d'agrément si elle n'interdit pas, enfin, si l'enfant de moins de 3 ans a accès à un écran. Et tu te dis, comment dans une maison, tu limites l'accès à un écran à un enfant de 3 ans? Alors, l'écran, ça dépend ce qu'on appelle un écran. Hein. Smartphone, tablette, télé. Je sais pas. Sans tablette, jugement, j'en connais un qui l'a Ouais. fait, enfin qui a essayé de tenir jusqu'au bout, qui est pas plus que mon beau-frère. Donc pour ses 2 enfants, il essaye en effet jusqu'à ses 3 ans de ne pas montrer d'écran. Alors il est un peu comme moi, c'est-à-dire que la télé, il l'allume pas sur l'antenne TNT, donc il regarde vraiment les vidéos qui les intéressent et ils font attention qu'il n'y ait pas les enfants dans la pièce quand ils veulent regarder des films, séries, etc. Voilà. Ok, donc il essaye de. Enfin, je remets pas en question. Je me suis peut-être mal exprimé. Je remets pas en question l'intention, etc. Mais d'interdire. En fait, le sujet, c'est d'interdire aux enfants l'accès aux écrans aux enfants. C'est ce côté-là qui me. Bon, de toute façon, ça passera pas au niveau constitutionnel. Mais d'inciter, d'aider. Enfin, là-dessus, j'entends le sujet. Effectivement, c'est une très bonne chose, mais tu peux pas interdire. Enfin, ça commence à être. C'est comme l'histoire des 3 gigas par semaine. Par en fait, contre, d'un problème, enfin, il y a des solutions proposées qui sont à la con. Oui, vas-y. Par contre, on a oublié un truc, c'est que depuis 2018, la loi du 3 août 2018, je vous rappelle que l'utilisation du téléphone portable dans l'établissement d'enseignement scolaire est interdit. Donc en fait, il y a déjà une loi depuis 2018. Oui. C'est ce que je te disais, il y a déjà des trucs qui existent, qui sont pas appliqués, enfin, qui sont pas appliqués, qui sont peut-être pas applicables, parce que comment t'appliques ça? Tu vas fouiller tous les gamins à l'entrée du collège ou du lycée? Ouais. Est-ce que ça les empêchera de taper à mort leurs camarades? Voilà, ça y est, j'ai dérapé. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ou après ils peuvent demander des conseils à Bouygues. Tu sais ce qu'a fait Bouygues? Je savais pas ça. Bouygues a parasité les fréquences des autres opérateurs dans la tour TF1 et n'autorise que le signal Bouygues. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la tour TF1 qui m'a rapporté ça. Je fais, non mais c'est pas possible. Ça va loin quand même. Bon ben voilà, les collèges pourraient carrément mettre des brouilleurs de GSM dans les... Ah, j'ai retrouvé. Ah, super, nickel. Vas-y, voilà, j'ai retrouvé. Alors, c'est pas du tout sur Tech Café, l'histoire de la news. En fait, c'était pas automatique, il y avait des mecs derrière. Pardon, c'est bon, c'était sur Monde Numérique. Jean Colombin. En fait, ils expliquaient, tu sais, Amazon, ces magasins, Amazon Shop, là, Go. Oui. T'arrivais, tu prenais un objet, tu le t'achetais, tu le posais, tu le redéposais, et tout était géré par des caméras. C'est en fait, pas tu vrai. payais pas, tu recevais la facture. En fait, tout ça, c'était en fait, t'avais je sais pas combien de mecs derrière qui corrigeaient à la volée sur les caméras. Parce qu'en fait, c'était hyper buggé, donc ils vont arrêter. Si. C'était ça le truc. Et tout le monde rêvait, tout le monde bavait en disant ah, ça va être génial, des magasins comme ça de partout. Exactement. Comme quoi, on est allé trop vite. Hein. Donc, on disait que la tech va vite. Ouais. Donc, ils vont revoir leur copie en mettant plutôt des caddies connectés. C'est-à-dire que tu poses ton objet dans le caddie et là, ça va le reconnaître. Comme un peu aujourd'hui, quand tu vas chez... Enfin, toi, tu vas pas là-dedans. Décathlon, tu sais, les trucs où on fait du sport. Et... Oui, monsieur, ça s'appelle du RFID. Ça s'appelle du RFID, monsieur. Hein, et c'est pas une technologie qui est nouvelle, ça a au moins 30 ans. Je me souviens des reportages sur France 2 ou Antenne 2, peut-être à l'époque, ça s'appelait. C'est que du RFID là-dedans? Oui, c'est que du RFID, monsieur. Oui, monsieur, c'est que du RFID. Et donc, chaque article a un numéro de série unique, ce qui fait qu'ils sont capables de voir dans le magasin où se déplace déjà l'article. Et d'autre part, si en effet, vous passez les caisses, si vous sortez, ils sont capables de savoir si vous avez payé l'article ou pas. Oui. Tout à fait, monsieur. Très bien. Voilà. Donc chaque article a un code unique. Oui, un numéro de série différent. Ils ont 10 t-shirts bleus, les 10 t-shirts ont des numéros différents. Oui. Donc tu sais si le t-shirt est encore dans le magasin ou pas, tu sais s'il a été payé ou pas. C'est ça, exactement. Parce que quand tu l'achètes, c'est bien foutu. Hein. T'as vu ça hein au niveau base de données, ça va être énorme. Non, c'est pas non plus... oui, ça fait des millions de lignes, mais voilà, ça va. C'est pas non plus la mort du petit cheval. Mais ça fait longtemps qu'ils y réfléchissent. Ils voulaient faire ça pour les produits, pour les grandes surfaces. Alors, il y avait 2 problématiques. C'était déjà convertir tous les produits en RFID. Donc là, ça coûtait trop cher, soi-disant,
parce qu'un code barre, c'est moins cher à imprimer qu'une puce RFID. Quoique le ratio doit pas être non plus énorme, hein, ça doit y avoir une différence de 10 centimes. Et l'autre problématique, c'était les chariots. Les chariots font cage de Faraday. Voilà. Et donc, le problème, c'est que, il y avait des problèmes pour lire les puces. Et il y a une autre, il y a une troisième problématique. Normalement, sur le papier, le RFID, tu pouvais absolument lire toutes les étiquettes en même temps. Donc, c'était possible de voir l'ensemble des étiquettes RFID qu'il y avait dans un ensemble d'un panier, etc. Sauf que dans la vraie vie, non, tu passes étiquette par étiquette parce que on voit bien qu'il y a des problèmes de collision et qu'on n'a pas toutes les infos. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est jamais abouti. Ouais, mais je reviens sur Decathlon, etc. Donc, les numéros après sont brûlés. Non, alors, que, justement, c'est pour ça que si tu regardes bien les étiquettes autour du cou, enfin les étiquettes au cou, etc., il y a une étiquette qui est un peu plus épaisse que les autres, qui est un peu plus rigide que les autres, et si tu regardes bien dessus, il y a un symbole pour dire découper. C'est pas que l'antivol, ça sert d'antivol, mais c'est ça, c'est l'identifiant du... Oui, j'ai mal exprimé ma question. C'est-à-dire que ton numéro, donc chaque produit a son numéro, il identifie la vie de l'article et quand il est vendu, tu sais s'il a été payé ou pas. Oui. Et une fois qu'il est payé et qu'il est sorti de ton stock quelque part, est-ce que tu considères qu'au bout d'un certain temps, tu détruis le numéro, tu le gardes en mémoire pendant 2 ans, 3 ans par rapport à ta garantie ou quoi que ce soit? Alors, ils peuvent se poser la question. Après, je pense qu'ils ont dû se donner un nombre de digits suffisant pour peut-être pour avoir une marge de 10 ans sur la numérotation. Mais normalement, dans une puce RFID, alors les puces RFID standard, on a 16 blocs de 10 caractères. Donc, tu as de la marge. Bonne soirée. T'as de la marge. Et ça, c'est les anciennes techno, voilà. Les nouvelles techno, tu peux monter à 2 kilos d'informations, voire 4 kilos. Bon, bref. Donc, non, il y a de la marge. Donc, non, c'est de la numérotation unique. Voilà. C'est intéressant, rien que pour l'encodage. Et comment ils encodent? Non, je sais que tu ne veux pas le savoir. Je sais que tu ne veux pas le savoir. À la fabrication. Mais non, mais c'est pas ça, mais t'as des fournisseurs différents. Alors, alors, en fait, le RFID, en effet, c'est une norme générique de lecture sans contact. Mais à l'intérieur, tu as des protocoles comme le MyFair, DeskFire, etc. Et ça définit. Alors déjà, ça définit la fréquence de communication. Ça définit tout un tas de protocoles. Et en fait, la puce a un numéro de série. Et en plus, la puce, donc, il y a une case mémoire où tu peux, toi, mettre des infos personnalisées là-dedans. Voilà, donc tu as un tas de possibilités. D'accord, ok. Voilà. Bon, merci pour l'info. Je t'en prie. Avec plaisir. Du coup, je suis moins con. Très bien, c'est parfait. Tu vas te recycler. Tu vas te mettre dans le contrôle d'accès &co. Ah, j'aime bien ces trucs-là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ces trucs-là. Bon, parfait. Eh ben, c'est parfait. On va conclure là-dessus. Un petit numéro, mais bon, toujours bien sympathique. Oui. C'est toujours un plaisir de t'avoir, Gaëtan. Ça me fait marrer, en tout cas. Partagé, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, l'enregistrement... n'a pas marché. Non, j'ai un décompte et ça m'a l'air d'être vachement saccadé. Ah, bon. On verra bien. On va voir. Soit vous aurez une belle voix de Gaëtan, ça veut dire que ce sera sa piste. Si vous avez une voix dégueulasse, c'est celle que j'entends dans les oreilles d'ailleurs, ça sera ma piste de secours, voilà. Vous aurez la surprise, j'aurai la surprise dans quelques minutes. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, on enregistre chacun de notre côté pour qu'on ait un son qualitatif, parce que moi je suis encore sur une vieille connexion qui a des ratés. Donc voilà, chacun s'enregistre de son côté pour avoir un bel enregistrement. Après, Gaëtan m'envoie la piste pour que je les fusionne et tout, que je refasse un petit traitement dessus, et après je pousse ça en audio dans vos oreilles. Voilà. Ah là là. Ils vont tout savoir. Eh ben dis-moi, on aura appris des trucs ce soir. T'as vu ça, c'est plus Burger Tech là. C'est plus l'esprit Burger Tech. Tout est foutu. Non. Très bien. Bon, ça marche. Rendez-vous au prochain numéro, c'est bon pour toi? Exactement, au prochain. Ouais, au prochain. Bah écoute, c'est parfait. Rendez-vous. Le truc qui ne veut rien dire. Rendez-vous au prochain numéro. Merci pour votre fidélité encore une fois. À bientôt, bye bye. Ciao, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.
avec un peu d'intelligence artificielle.